Bonjour à toutes et à tous, est-ce que nous étions prêts à cette news? Je pense que oui, ça fait à peu près plusieurs mois qu'on en a parlé sur la chaîne, on avait quelques rumeurs par-ci par-là, on l'attendait beaucoup. C'est bien évidemment Jon Bernthal, le Punisher, le GOAT en fait, qui ça y est en fait est plus ou moins officiel. On va justement en discuter puisqu'on a quand même le Hollywood Reporter juste ici qui nous rapporte que Jon Bernthal sera présent dans la série Daredevil Born Again, qui est donc prévue je crois pour 2024 de mémoire. Une série donc qui compte non pas 6, non pas 9, non pas 12, non pas 14, mais bel et bien 18 épisodes. Oui, parce qu'on risque de se concentrer sur l'aspect du procès, sur les avocats, sur tout ça. Donc je pense que c'est pour ça, on veut prendre son temps à voir, parce que ça me fait un petit peu peur, c'est la première fois que Marvel Studios nous fait ça. Donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. Et c'est vrai que cette news aussi me fait un petit peu peur en soi. Parce que le Punisher, qu'est-ce que c'est le Punisher? C'est ça quand même. Le Punisher, on l'aime parce qu'il est violent dans les paroles, dans les actes. Voilà, c'est quelqu'un qui fait pas vraiment dans la dentelle en fait. Et ça me fait un petit peu peur de le voir dans la série Daredevil Born Again parce que Marvel Studios, parce que Disney en fait. Quoi qu'il en soit, on va aller sur cette news un petit peu parce que c'est pas juste ce qu'elle nous raconte. Donc déjà, retour de Jon Bernthal. Donc ça, là moi j'ai des hypothèses qui me viennent dans ma tête là. Moi je me dis, tu mets Jon Bernthal en Punisher, l'acteur qui avait précédemment dit, c'est là où je vous dis que c'est un petit peu réconfortant puisque Jon Bernthal avait dit en interview noir sur blanc qu'il était chaud pour revenir pour le rôle du Punisher, mais qu'il reviendrait uniquement si son personnage était un petit peu sous le même ton, quoi. Donc s'il est là, c'est bel et bien qu'il va y avoir du sang, etc. Ou alors il a changé d'avis, il a reçu un énorme chèque, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais ces déclarations, en tout cas, donnent la confiance, quoi. Donc pourquoi pas. Mais en plus de ça, eh bien, le fait de mettre le Punisher dans la série Daredevil Born Again, pour moi, ça signe aussi sa propre série. Je pense. Tu peux pas mettre le Punisher sans juste tu le mets et puis oh c'est tout. Voilà, on continue pas. Voilà. Donc c'est bien, on commence à avoir du Blade, du Deadpool, du Punisher, on verra ce que ça vaut. Deadpool qui est confirmé pour rester R-rated en plus. Donc peut-être que Marvel va un petit peu changer son fusil d'épaule là-dessus. Peut-être qu'ils vont plus écouter les fans. Peut-être qu'ils vont se permettre, Disney, de faire des trucs un peu plus gore. Est-ce que j'ai de l'espoir? Je sais pas. Mais c'est une nouvelle qui est plutôt optimiste. Par contre, ce qui est un petit peu plus dérangeant, je pense, dérangeant oui et non, c'est qu'en fait le Hollywood Reporter ici nous dit, alors attendez que je cherche le moment. Il nous parle donc, voilà, Bernthal et ses costards, semble-t-il, en avaient fini avec Marvel, donc c'était pas cet endroit finalement, c'était pas du tout ça. Ici, cependant, les acteurs de la série Netflix Daredevil ne devraient pas revenir. Deborah Ann Woll et Elden Henson, qui jouaient respectivement les personnages donc secondaires de Karen et Foggy, ne sont pas dans la fiche casting de Marvel. Donc là c'est traduit un peu avec la chocolatine hein, parce que c'est une traduction automatique, mais en gros c'est ça. Il est également difficile de savoir si ces personnages sont un soft reboot ou un reboot complet. Donc moi ce que j'imagine évidemment c'est que dans tous les cas tous les personnages des séries Netflix qui reviennent ce sera des soft reboots hein, comme le Caïd l'a très bien montré, le Caïd de Hawkeye qui a l'air en tout cas d'être un soft reboot, et le Daredevil aussi de She-Hulk. Oui, j'ai dit ça dans la même phrase, Daredevil et She-Hulk, je sais. C'est pareil, c'était un soft reboot en soi. Donc il n'y a pas de raison que le Punisher soit pas un soft reboot non plus. Même si, normalement, si on écoute Jon Bernthal, il avait déclaré que ça devrait être sous le même ton. Donc à voir ce qui va en être. Par contre, c'est vrai que du coup, ça me pose un petit peu de soucis plus pour Foggy, quand même, on va pas se le cacher, parce que Foggy, on l'aimait, en fait, tout simplement. On l'aimait, notre Foggy, et Karen, on l'a détesté tous. On l'a détesté tous. Elle est insupportable. Voilà, quand même, mine de rien. Donc, au bout d'un moment, est-ce que tu vas nous remettre ça? Parce que c'est pas encore officiel, hein, je le rappelle. Enfin, c'est pas encore officiel, c'est le Hollywood Reporter qui nous dit que, cependant, voilà, les acteurs ne devraient pas revenir. Ça reste du conditionnel. Donc peut-être que les choses peuvent changer, quoi qu'il en soit, pour Jon Bernthal. Là, c'est pas du conditionnel, c'est vraiment, ils te disent, bah oui, finalement, ça va revenir, voilà, il revient, le retour du Punisher dans Daredevil Born Again, aux côtés donc de Vincent D'Onofrio et Charlie Cox.
Donc c'est cool. Moi je trouve ça cool parce que mine de rien, même si on a très peur dans un sens, ça ramène une espèce de réunion de... Ça ramène de la nostalgie. Parce que bon, Daredevil Born Again, je suis désolé, mais c'est quand même une série qui est assez... pas Daredevil Born Again, Daredevil Netflix, c'est quand même une série qui est assez masterclass. Et il y a des choses à faire entre ces personnages, avec notamment un Punisher qui était beaucoup plus vu comme un anti-héros que comme un méchant, que comme un gentil, etc. envers Daredevil. La question que je me pose, c'est quelle relation est-ce qu'il va avoir ici dans cette série avec Daredevil, quoi. Est-ce qu'il va se confronter au Caïd? Est-ce qu'il va se confronter à Daredevil? Est-ce qu'il va se confronter aux deux? Voilà. Mais c'est particulier. Dans tous les cas, ce que je dis quand même, c'est que soyons patients. La série n'arrive, comme c'est marqué, au printemps 2024. Donc il y a le temps que... Déjà, la date peut changer, parce que moi j'ai l'impression que quand même il va y avoir pas mal de reports concernant le MCU prochainement déjà. Et aussi, on a le temps que Jon Bernthal revienne au micro. Parce que probablement que d'ici le début de tournage, donc qui commence à New York ce mois-ci, eh bien on aura d'autres informations avec peut-être aussi des photos de tournage. Et je veux dire que la photo de tournage, si tu vois une photo de tournage qui ressemble un petit peu à ça, bon à droite, hein, pas à gauche, c'est déjà une très très bonne nouvelle, quoi. Tu vois le personnage de Jon Bernthal qui est plein de sang. Ça reste une très très bonne nouvelle. Et je rappelle qu'en ce moment, on a au taquet d'images de tournage concernant Joker, enfin Joker 2 et le Pingouin. Donc pour l'instant, bon, ça ne dit pas grand chose en vrai, c'est juste sympa de voir ça. Quoique Joker, il y a peut-être des trucs à dire en vrai. Mais Punisher, en fait, c'est pareil, hein. C'est un mec qui est dans les rues, quoi. Donc potentiellement qu'on aura des photos de tournage qui vont nous spoiler un maximum et on aura l'occasion d'y revenir sur la chaîne. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette news. Je sais pas vraiment quelle est la répercussion sur les gens parce que pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, alors qu'on est d'ailleurs en plein live, et à ce moment-là, c'est très intéressant parce que du coup, il y a tout le monde dans le chat qui est en train de juger à ce moment-là. Voilà, je ne lis pas le chat parce que sinon, je vais totalement péter un câble. Je ne sais plus où je voulais en venir. Bref, dites-moi du coup si cette news vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.